c'est bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, bonjour tout le monde, saison numéro 2, on repart cette année, vous m'excuserez, je me suis tellement ennuyé de vous. C'est parce que ça a brassé beaucoup dans ma vie, il s'est passé un paquet d'affaires, moi tout vous compter ça. Ça a bougé, mais pas à peu près, donc du moins, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'en date d'aujourd'hui, c'est saison numéro 2 du Show du Pro, on part pour 52 semaines. Donc, si au info@marc-antoine-grondin.com, vous avez des questions, des doutes, des interrogations, des sujets à me proposer, allez-y, j'en ai déjà plusieurs qui sont sur la table. Écoutez, j'ai pas lâché mon contact avec personne, etc. Pas plus avec mes gars en Europe, je me suis fait des nouveaux contacts. J'ai un nouvel associé, il vient de Bordeaux, en tout cas, excellent. Moi, vous dire une affaire, c'est pas du mouvement à peu près. Ça a vraiment changé pour la peine. Alors, tel que je l'avais convenu avec vous aujourd'hui, on a un sujet de capsule qui était déjà compris. Là. Je m'étais commis, là, je vous avais dit que je le ferais, alors je vais le faire. Du moins, à partir de là, écoutez, merci beaucoup d'être là au show avec moi. Je sais pas ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube, ça s'abonne pas à peu près. En moyenne, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas tant que ça, tu vois, mais tu sais, en moyenne, j'en ai au moins de 2 à 5 à tous les jours qui s'abonnent. Donc, je sais pas qui en a parlé à qui, mais il y a quelqu'un qui en a parlé. Et il s'est passé quelque chose. Et voilà. Alors, je suis très content aujourd'hui. Alors, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, monsieur le caméraman. Comment ça va? Monsieur le caméraman va très bien. Monsieur le caméraman, toujours aussi sexy. Monsieur le soundman, Annette, merci beaucoup pour la job. Très solide. C'est parce que souvent, on ramasse bien des affaires, puis bien des documents, puis bien des idées. Mais tu sais, on a toujours le grosso modo de ça. Donc, tout le monde fait sa job. Et, monsieur le régisseur, vous êtes merveilleux en babouche. Il n'y a pas à dire, je vous adore. C'est l'été, avec ses shorts à fleurs style hawaïenne. Ça va bien? Oui, l'été était tough. Oui. Il y a une coupe de bière là-dedans. Je suis content quand même de vous voir. Alors, bonjour tout le monde au Show du Pro. Salut tout le monde, on est très content d'être avec vous. On commence avec les formalités usuelles. Vous avez des suppléments alimentaires à acheter. Vous venez du Québec, du Canada, de l'Europe, de la planète Mars ou peut-être même du confin de l'univers infini. Oh, Luc, je veux de la glutamine. Alors, à ce moment-là, vous allez chez Planète Nutrition. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, directement au 670 Rue Bouvier, local 145. À Québec, directement, numéro de téléphone. Christy, ce numéro de téléphone-là, il est vraiment de la chenoute, 581-742-4964. Essayez de retenir ça. Super l'affaire, OK? Alors, Planète Nutrition, 670 Bouvier. Vous allez voir Matt, vous allez voir Will, vous allez voir JC, vous allez voir toute l'équipe directement là-bas. Tout ce que vous avez de besoin, de la viande, du riz, des céréales, des suppléments, ils ont tout ce que ça vous prend pour être en shape. Yes, sir, vous allez passer là. Allez voir les gars, ça va leur faire plaisir. Faites comme toujours. Soit vous dites j'écoute le show du Pro, ou soit je travaille avec Marc-Antoine Grondin, ou soit c'est Coach Grondin qui travaille avec... Peu importe, dites mon nom, vous allez avoir un service non seulement hors pair, mais des prix imbattables. Première étape. Deuxième étape, vous n'êtes pas d'ici directement et vous voulez des super bons suppléments quand même, vous allez aller voir Frank Allegra directement chez Westside Nutrition. Ça se trouve à tête au... Excuse-moi Frank, je la trouve tout le temps drôle. Au 1 Place Boutou, 0,5 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, département du 05. Alors, allez voir directement sur westside.nutrition@gmail.com. Allez là, écrivez à Frank, posez-lui des questions. J'ai beaucoup de gens en Europe que je lui réfère tout simplement. Vous avez besoin de suppléments là-bas. Vous faites affaire directement avec lui. OK. Alors, tranquillement, pas vite. On a changé beaucoup de choses. On a changé le nom du club. Je garde El Barbel pour mon équipe de compétition qui s'appelle Team El Barbel et le nouveau club en date d'aujourd'hui, le nouveau gym dont je suis l'unique propriétaire, OK? Et bientôt peut-être à quelque part de moins, du moins avec mon nouvel associé, du moins il va s'appeler le Gym Olympe. Le Gym Olympe est un gym semi-privé. Alors sachez-le, dans la ville de Québec, prenez-en note, il y a une place à Québec où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner et de former une communauté d'entraînement à 250 abonnés maximum dans un 3000 pieds carrés rempli d'enfer, d'acier, de joie et de gens qui veulent s'entraîner pour de vrai. De 15 à 75 ans, vous êtes à bonne place. Le Gym Olympe, 3055 Boulevard Amel, local 114. Alors, je vous le dis pourquoi, là, je suis écœuré de me faire dire que c'est-tu un gym de moteur, puis c'est-tu un gym de bras, j'étais plus capable. J'étais plus capable, c'est niaiseux, hein, c'est niaiseux. Hein. Ben c'est ça le vrai monde, c'est ça la vraie vie, fait que ça marche pas. Bon, alors on l'a fait autrement, mais on va mettre nos logos, etc. Le 1er septembre, c'est
le lancement et l'ouverture officielle du club, même si ça fait 9 mois qu'on le roule, là. Alors, vous regardez bien, on va vous en parler avec le Facebook, avec tous les événements qui vont venir avec ça. On va vous grêler d'informations bien importantes et confirmer, très important, pour les gens de Besançon et les alentours, Lyon, Mion, etc. Même, je vous dirais, à Bordeaux, etc. Le 18 de 19, cette année, 18-19 de novembre, je m'en vais à Besançon, à l'Orange Bleu. Je vais donner une conférence, 2 jours de temps sur la motivation, l'entraînement, la biomécanique appliquée. Je vais entraîner du monde live là-bas. On va se donner des trucs. Donc, je vous donnerai les coordonnées de Alex Maréchaux pour le rejoindre, etc. Blablabla. Donc, on va développer l'idée, mais prenez-la en note, chers Européens. Le 18 et le 19 qui s'en vient au mois de novembre 2017, Coach Grondin descend en Europe. OK, alors, on va se jaser ça tout le monde ensemble. Ça va être super le fun. OK. Le site Internet a été remanié, donc on n'a plus 3-4 sites. On en a un, le www.marc-antoine-grondin.com. Toujours le même type de numéro de téléphone, toujours le même mail, info@marc-antoine-grondin.com, au 418-956-6624. Laissez-moi des courriels, essayez pas de penser que je vais répondre. Souvent, c'est litigieux. Il y a peut-être juste Jean-Philippe Jardin qui a fini par me rejoindre parce que lui, il est toujours en camion sur la route, là. Mais à part ça, c'est très rare. Je vous l'accorde, là. Le mail, le texte, ça fonctionne toujours très bien. OK? Alors, au Club Olympe, le numéro de téléphone directement étant le 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de shaker comme un prunier parce que vous avez essayé d'être plus découpé qu'un laminé. All right. La capsule d'aujourd'hui, holy fucking right! On parle du clenbuterol. Je vous avais dit que j'en parlerais. On va faire ça aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en feu, je suis en feu. Je suis tellement content d'être avec vous autres. Yes, yes, yes. Non, ben, excusez, ça me fait du bien. Bon, tu sais, je vous parle pas de votre tailleur. Bon, c'est ça. Parlez-moi pas de mes affaires. Bon, c'est ça. Hein? Ça m'empêche pas de vous aimer. Voilà, parfait, yes. Encore merci, Annette, c'est bien fin. OK, monsieur le Soundman, on est sur le stand-by, on arrête de bailler. Parfait, monsieur le caméraman, on arrête de se pogner les doigts. Merci. All right, OK, on part tranquillement. Je vais commencer par un témoignage. OK, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, etc. Puis j'ai fait un contact avec un gars en Europe pour des trucs qui sont bien intéressants. Puis il m'a écrit ça. Alors, les mecs sont des fainéants maintenant. Ils ne pensent que produit. Mais il faut être un guerrier à la salle. Il faut être un soldat à la diète. J'ai 25 ans, mais dans ma vie, il faut se donner les moyens. Je m'entraîne depuis 15 ans, OK? Depuis mes 15 ans. OK? Parce qu'à 10 ans, c'est raide un peu, OK? Et même peut-être que génétiquement, je suis aidé un peu, mais je lâche rien pendant plusieurs années. Les dimanches, les jours fériés, les fêtes, Noël, etc. Je me suis toujours entraîné. Si j'avais ma séance à faire, j'y allais. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est fini, ça. Alors les gars, ils mangent de la merde, se piquent le cul la plupart du temps et finissent avec des seins, ils bandent plus du tout. Ça pour faire beau en boîte de nuit ou pour les gonzesses. C'est marqué comme ça. Okay? Alors ce sport est avant tout une passion et un mode de vie et cela donne des valeurs et une droiture. Et je vous apprécie pour ça. Merci. Merci, j'aurais pas perdu mon temps. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, sans plus attendre, le clenbuterol, nous sommes partis au show du pro. Yes, OK. Le clenbuterol, c'est quoi? On peut l'appeler aussi le spiropin, le ventipulmine, le dilatérol, OK, est un médicament antagoniste du bêta-récepteur utilisé pour les traitements de l'asthme dans le domaine du culturisme pour éliminer de la graisse. OK? Dans certains cas, il peut aussi être utilisé pour booster la performance dans l'exercice d'endurance. OK? Il est normalement utilisé dans le cadre des affections bronchopulmonaires spasmatiques chez les chevaux de course. OK, le clenbuterol appartient à la catégorie des anticatabolisants. Ça, c'est intéressant à savoir. OK? Non hormonaux de liste 1 et agit en stimulant les récepteurs bêta-2 adrénergiques, ce qui a pour conséquence une augmentation du rythme cardiaque. Vous prenez ça, vous le sentez, vous le savez. Là, okay? Efficace et rapide dans les résultats, le clenbuterol, pris avec un bon protocole de dosage, est parmi les meilleurs brûleurs de graisse jamais conçus. C'est vrai, si vous le tolérez bien, c'est vrai. Okay? Produit par un des premiers qui en a fait, c'est Sopharma. Ça a été le premier avec un fabricant d'une excellente réputation. Petites pilules qui ont des caractéristiques attendues sur lesquelles on parle de fiabilité, de pureté et d'efficacité. Il développe des muscles solides et durables. Donc, il est anticatabolique et constructeur de muscles. OK? Ça, il faut savoir ça. OK? Quand et comment utiliser le clenbuterol? OK. Le clenbuterol ne devrait être utilisé que
que quand la perte de graisse doit être particulièrement accélérée sur une période relativement courte. OK, parenthèse. Vous êtes en préparation de championnat, vous avez un photoshoot, vous trimez sur votre corps depuis 5 mois, 7 mois, 2 ans, 3 ans. À un moment donné, il y en a un coin qui ne veut pas y aller. OK, c'est de mise, ça peut être intéressant. Allez toujours au maximum de l'effort et de votre génétique avant même d'utiliser n'importe quoi. Avant même de prendre n'importe quel stéroïde, hormone, produit dopant, allez au maximum de votre corps. C'est très important. Sinon, vous allez bâtir sur du sable. Okay? Par exemple, si le besoin ou l'intention est de seulement perdre une livre de graisse par semaine, environ 450 grammes, il y a des meilleurs moyens. Okay? Alors, on est capable sans devoir utiliser le clenbuterol. Okay? Lorsque les efforts de perte de graisse sont déjà au maximum ou presque, le clenbuterol peut néanmoins ajouter une livre de plus par semaine au rythme de l'élimination. Le clenbuterol est souvent utilisé par les culturistes et les personnes qui souhaitent perdre du poids et brûler des graisses, dont qui n'ont pas de besoin finalement, pour être capable de construire des corps beaux et bien en forme et obtenir des muscles forts et durables. Vous voyez, le clenbuterol, ça fait plus qu'une chose. Okay? Il est cependant important de prendre un bon dosage au niveau du clenbuterol. Le bon dosage veillera à ce que les résultats obtenus soient visibles dans une période de temps considérablement courte. Les culturistes doivent savoir que le médicament doit être pris de référence le matin. OK? S'il est pris le soir, ça peut causer des insomnies. OK? C'est ni agréable, ni bon pour la santé. Je peux vous le dire, moi, je suis une personne qui est très sensible à ça. J'ai pas utilisé ça souvent, mais pour les fois que j'utilise ça, ça se passe vraiment là. Je prends ça tôt en journée parce que sinon, ça marche pas du tout, là. Tu sais, je reste allumé comme un ampoule toute la journée, là. À un moment donné, là, tu te fais intense! OK, à un moment donné, là, c'est faux. C'est trop. Puis là, tu souhaites, puis tu te peux plus. Là, puis, tu marches dans le gym, là, puis le monde te suit comme le petit pousset avec les gouttes de sueur partout. Là. Bon, à un moment donné, tu as bien des limites. OK. Premièrement, utilisez le clenbuterol en cycle de 2 jours, 2 jours on, 2 jours off. Ou 2 semaines on, 2 semaines off, ou 3 semaines on, 3 semaines off. Jamais en continu. Jamais. Le corps se sature. C'est un produit qui a une durée de vie qui est très courte, mais qui reste très longtemps dans le corps. OK? Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas le prendre en continu. C'est une erreur. Cyclez-le. OK? Deuxième, augmentez la dose quotidienne de 20 microgrammes chaque semaine. Pas chaque jour. Chaque semaine. On va se calmer, là. OK? Suite, puis diminuer. C'est pas compliqué, le clenbuterol, il faut le faire comme ça. C'est comme une pyramide. On part très, très, très léger. On monte jusqu'à atteindre du taux de tolérance et on redescend tout simplement de la même manière qu'on a monté à coup de 20 microgrammes. OK? Troisièmement, ne pas dépasser la dose quotidienne maximale de 140 microgrammes pour les hommes. Je sais pas qui prend ça. Je vais être franc avec vous, là. 140 microgrammes, là. Tu dois te sentir pas mal speedé, là. Là, entre ça puis la cocaïne, là, la coche, elle doit pas être élevée. OK? Ça doit être quelque chose. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, il est cote, toi, mais Chris, il a l'air d'un mort. Tu sais, excusez, bon, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. Il transpire tellement qu'il crache de la poussière. Ça n'a pas de bon sens. Il est capable de sourire la bouche fermée. Bon, à un moment donné, il y a des limites. Okay? Et 160 microgrammes pour les femmes. Okay? Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour afin que le corps ne se déshydrate pas. C'est ça, je vous dirais ça, chers auditeurs du Show des Pros. Vous savez déjà que vous avez intérêt à boire de l'eau pour tenir vos cellules volumisées comme la créatine va le faire et pour tenir une bonne hydratation dans les ménisques, les tendons, etc. Donc, c'est de mise. La première chose à savoir avec le clenbuterol n'est pas un stéroïde. Très important, mais un produit thermogénique conçu pour aider les gens à réduire leur poids corporel en augmentant la température corporelle, puis accélère la décomposition des dépôts de graisse. Okay? Par la suite, la graisse est facilement éliminée par le métabolisme. Tous les experts du poids et tous les culturistes sont conscients que le poids du corps est en fait la différence entre les calories qui sont dans le corps et les calories qui sont ensuite utilisées par l'organisme afin de maintenir tout le processus en cours d'exécution. J'aime bien l'expression. Là, okay? Les gens qui sont en surpoids, lorsque le nombre de calories ingérées dans leur nourriture est beaucoup plus élevé que le nombre de calories qui brûlent. Ben oui, c'est comme si vous avez un locker dans lequel vous mettez des boîtes. Ben si à chaque fois que vous sortez une boîte, vous en rentrez 3, vous le videz pas. Si à chaque fois que vous sortez 3 boîtes, vous en rentrez une, il va se vider pas mal plus vite. Il n'y a rien de plus simple à comprendre que ça. Okay? Cette différence entre les calories, c'est la différence entre les calories qui sont prises et celles qui sont brûlées
dans la graisse corporelle. Naturellement, le meilleur moyen pour une personne d'augmenter sa température est encore de faire de l'exercice. On s'entend-tu? OK? On parle pas juste de produits. Au show du pro, on est encore capable de vous dire you just need a fucking kick in the ass. OK? Il faut aller s'entraîner. C'est super important. Tu sais, vous vous entraînez pas, vous bougez pas. Et... Ah, je prends des produits, je fais rien. Ben, t'as l'air de rien. C'est ça. OK? Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu des gars faire des cycles de stéroïdes, rester chez eux et penser qu'ils allaient grossir tout seul. Ouais, le gars, il a fait 20 livres de gras. Ouais, c'est pas une joke, là. Ils vont dire, voyons, ça se peut pas, tu peux pas être cave à ce point-là. Ben, vous seriez surpris. OK? Mais vous avez le droit d'être surpris, mais vous n'avez pas le droit d'être déçu. Ce sera pas long. Excusez-moi, chers auditeurs, moi aussi, je dois m'hydrater. Voilà. OK. Maintenant, dosage et cyclage du clenbuterol. La tranche des doses efficaces du clenbuterol s'étend de 20 microgrammes par jour étant la valeur minimale jusqu'à 40, OK, environ. OK. 20 microgrammes, c'est le bottom. On va dire que ça peut se passer de 40 à 140 microgrammes par jour dans les valeurs constantes. Je pense que c'est mieux de commencer à 40 microgrammes. Moi, personnellement, je suis très sensible, je partirai à 20. OK? On évalue les résultats de manière continuelle en augmentant la dose de 20 microgrammes à chaque fois que c'est nécessaire. T'sais, vous prenez 20 microgrammes, là, vous faites un petit peu d'anxiété, vous avez chaud, vous êtes toujours sur le sweat, vous vous sentez toujours dynamique, le rythme cardiaque s'accélère un peu. Ne touchez pas à rien. Attendez. On fait, mettons, exemple, on commence le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche. Ah, 20 microgrammes, ça ne fait pas l'effet que ça prenait. Je clique 40 microgrammes. Oups, on est revenu à ce qu'on faisait graduellement. OK? Beaucoup d'utilisateurs réajustent la dose jusqu'au niveau où les mains commencent à trembler. Moi, je vous le dis, vous ne vous rendez pas là. C'est pas une bonne idée. OK? Mais l'élimination de graisse peut être nettement améliorée avec des doses bien en dessous de ce point. Le clenbuterol devrait être cyclé plutôt que d'être utilisé de façon continue. C'est ce que je vous disais. OK? Sur des périodes prolongées. Mais aucun schéma précis de cyclage, OK, n'est requis. Donc, on y va avec le feeling, on y va avec ce que le corps ressent, mais on garde toujours l'idée qu'on peut faire 2 jours on, 2 jours off, 3 jours on, 3 jours off, 2 semaines on, 2 semaines off, 3 semaines on, 3 semaines off. Il faut jouer avec ça. OK? Les périodes d'utilisation vont généralement de 2 à 8 semaines. C'est la personne qui fait 14 semaines de clen, tu vas développer des tics nerveux. Là. Il va se passer quelque chose. Hein, j'en connais une, même dans un gym, qui a une couette qui n'arrête pas de tasser de façon imaginaire depuis à peu près 20 ans. Là. Pour moi, lui, c'est 2 choses. C'est soit la poudre, soit le clen. C'est un des deux. Là. Excusez. OK, ça fait du bien. OK. Des périodes d'administration telles que 2 semaines ou plus, OK, à des doses excessives, OK, de 40 microgrammes par jour, OK, des doses excessives, OK, à 40 microgrammes par jour. Ça veut dire qu'on part et on monte par tranche de 40. C'est innocent, OK? Ce que ça va faire, finisse par entraîner une désensibilisation. Le corps ne répond plus. Les récepteurs adrénergiques bêta, tout simplement, ne répondent plus. C'est fini. Alors, on sature le corps, c'est pas une bonne idée. Ceci peut être évité en prenant 1 mg de kétotifène une fois par jour, préalablement avant de retourner cycler. La kétotifène, qu'est-ce que c'est? Est une substance chimique employée comme antagoniste des récepteurs H1 de l'histamine. Il est utilisé dans les traitements de l'allergie, de l'asthme, du rhume des foins, OK, et de l'angioédème. Il est commercialisé sous la forme de fumarate de kétophène. Vu que le clenbuterol s'élimine très lentement de l'organisme, OK, avec un schéma, OK, de cyclage rapide, il ne sera jamais complètement éliminé du système. Soyez conscient de ce que vous prenez. OK? Donc, pour améliorer la performance dans les exercices d'endurance, le clenbuterol ne devrait être qu'utilisé à des doses très faibles, 20-40 microgrammes avant l'événement. OK? Puis là, je ne parle pas des événements de monsieur le régisseur avec sa femme. OK? Là, on ne prend pas de clenbuterol avant, c'est pas bon. OK? Peut-être d'autres choses, mais pas ça. Hein? Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, hein, je vous connais avec vos niaiseries, des fois. Hein, bon. Alors, des doses plus élevées de clenbuterol peut réduire la performance. Alors, sachez que si vous en prenez trop, puis vous arrivez sur le training, puis vous vous accotez pas, ça devient contre-performant, vous êtes en hyper-oxygénation, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, des doses plus élevées de clenbuterol peuvent réduire les performances. Les culturistes utilisent le clenbuterol en 2 cycles principaux. Les premiers sur 2 jours, ce qui signifie 2 on, 2 off. Les seconds
on est en semaine, 2 à 3 semaines on, 2 à 3 semaines off, exactement ce que je vous disais. La règle pour le dosage du cycle clenbuterol comprend une augmentation, puis une diminution des quantités à 20 microgrammes, OK, chaque semaine. C'est exactement ce que je vous disais. Le cycle devrait commencer avec des dosages de 40 microgrammes pour les femmes, 20-40. Pour les hommes, entre 20 et 60 environ, OK. L'augmentation hebdomadaire, OK, c'est pas journalier, c'est hebdomadaire, c'est par semaine, de 20 microgrammes est valable tant pour les femmes que pour les hommes et est suivie par la même diminution jusqu'à ce que les chiffres initiaux soient atteints. Le clenbuterol peut contribuer efficacement à l'élimination de la graisse. Une méthode d'administration privilégiée consiste à commencer avec 20 à 40 mg par jour et augmenter la dose de 20 microgrammes par jour seulement au besoin sans dépasser le stade des 140 pour les hommes et 120 pour les femmes. Si vous dépassez ça, là, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est quelque chose. OK? Je vous donne un exemple. Cycle pour les femmes, 40, 60, 80, 100, 120, 100, 80, 60, 40. Vous voyez le principe? C'est carrément une pyramide. Les hommes, 60, 80, 100, 120, 140, 120, 180, 60. OK. Mécanisme d'action du clenbuterol et médicaments similaires. Parce qu'il existe des médicaments qui sont pareils à ça. Et s'il vous plaît, ne mixez pas les deux. OK? Le clenbuterol accélère la lipolyse. On le savait déjà. Mais l'albuterol et le salbuterol sont des médicaments fonctionnant de la manière similaire, okay, tels que l'éphédrine fonctionne aussi de la même manière. Le clenbuterol diffère de ses autres composés du fait que sa demi-vie est plus longue, ce qui rend plus efficace sur l'élimination de la graisse, mais pourrait être responsable d'une plus grande tendance à la désensibilisation. Ça a l'avantage de son inconvénient. Comme peu de personnes prendraient de l'éphédrine juste avant d'aller se coucher, je ne vous conseille pas ça. Hein, ça va vous faire des drôles de nuit. OK? Donc, bon, attendez un peu, là. Oui. Alors, par exemple, lorsque on a une bonne dose de clenbuterol, c'est utilisé sur une base de poids, du sexe. La molécule contenue dans le clenbuterol opère 3 actions principales. Construit des protéines dans les cellules musculaires, décompose la graisse dans d'autres composantes et en même temps libère de l'énergie. Donc, c'est un super produit, on s'entend. Dosez-le comme il faut. OK? La croissance des muscles est stimulée par un dosage de clenbuterol, ce qui favorise également des gains musculaires. En raison des propriétés thermogéniques, le clenbuterol, le médicament ajoute 5% supplémentaire à la combustion de base des calories pour chaque degré supplémentaire atteint. OK, c'est quand même quelque chose. OK? Le produit est actif pendant 68 heures, tandis que sa demi-vie est environ 36 à 39 heures, c'est-à-dire que sa biodisponibilité se fait de 90 à 98%. C'est exactement ce que je vous disais. OK? L'utilisation du clenbuterol donne des sensations de frisson, les effets secondaires, des tremblements de main, rythme cardiaque et pression artérielle peuvent être élevés. OK, ces produits, et particulièrement le clenbuterol, autant que, attendez un peu, je ne veux pas me tromper dans ce que je vous dis, que l'albuterol et le salbuterol, OK, autant ces 3 produits-là, particulièrement le clenbuterol, ne sont pas anodins et peuvent être dangereux. Les effets secondaires du clenbuterol sont constatés comme étant les suivants: hypertension, anxiété, transpiration excessive, maux de tête, tremblement, crampes musculaires et perte, on appelle ça taurine depletion. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. C'est une perte progressive de la taurine à l'intérieur des muscles qui provoque beaucoup plus de crampes. OK? Donc, c'est pour ça que quand les gens font du clenbuterol, je conseille toujours de le prendre avec le potassium et la taurine. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bon résultat. OK? Alors, les insomnies. Une élévation du rythme cardiaque, une hypertrophie cardiaque qui pourrait même provoquer un gonflement des mitochondries, alors une nécrose et une fibrose du muscle du cœur. OK? C'est pas des bonbons, là. Hey, c'est pas grosse pilule-là, ça n'a pas l'air dangereux. Non, mais c'est à taper, c'est pas à grosseur, là. OK? C'est efficace. OK? La posologie est à titre indicatif. Elle dépendra de votre capacité à supporter et donc à diminuer si nécessaire. C'est quoi une fibrose? Une nécrose, on sait que ça fait mourir des tissus, mais une fibrose, c'est quoi? Synonyme de sclérose. Survient à la suite d'une destruction substantielle des tissus lorsqu'une inflammation, OK, a lieu à un endroit où les tissus ne se régénèrent pas.
Ben, vous en voulez pas dans votre cœur de fibrose. Hein? Sinon, vous allez vous ramasser avec la même face que M. le régisseur. Voilà. Yes, M. le caméraman trouve ça très drôle, puis il a bien raison, parce que M. le régisseur, vraiment, l'été a été très rough. Yes, là, mais écoutez, on a 52 semaines pour se reprendre. On a le club, on va s'entraîner, on va bouger, ça va nous faire du bien, là. Yes, si vous pouvez juste lâcher votre pogo 2 minutes, parce que ça me stresse, c'est dégueulasse. Une coulisse, c'est arrêté, là. Bon. Quoi? Même si sont faites maison, ça n'a pas d'importance. Bon. C'est de la cochonnerie pareil. Yes. Ben, en tout cas, je vous regarde, puis c'est ça que je me disais. Excusez. Non, mais vous le savez, je suis un gars honnête avec vous, là. Bon, quand même. Là. Alors, pourquoi le clenbuterol est-il si célèbre? Bon, le clenbuterol agit vite et longtemps à des dosages assez faibles et provoque une perte importante de masse graisseuse, une action anticatabolique, une augmentation de la ventilation par son effet bronchodilatateur, une amélioration de la congestion musculaire. De plus, il est bon marché. C'est vrai que c'est pas très dispendieux acheter du clenbuterol. OK? Avec de l'exercice régulier, un bon équilibre alimentaire, une posologie adaptée, le clenbuterol apportera d'excellents résultats. Les amas de graisse se transformeront en muscles maigres grâce à un meilleur métabolisme. Après quoi, le corps se trouvera en bien meilleure forme, plus mince et aussi plus sain. Okay? Avec des dosages appropriés, la prise du clenbuterol, okay, le métabolisme va s'accélérer car les muscles auront besoin de plus de calories en stock pour travailler, ce qui traduira une perte de poids vraiment effective. OK. Comment on cycle un clenbuterol? Cure de clenbuterol. La prise du clenbuterol, OK, au-dessus de 140 microgrammes est déconseillée. Ça, je vous en ai parlé, là. Si vous prenez ça, vous ne le sentez pas, là, arrêtez tout ce que vous prenez, il y a un problème. On s'entend, là? De plus, les récepteurs se saturent, ce qui limite la durée de la cure. Tout simplement, alors vous dosez comme un imbécile, mais ça ne marchera pas. OK? Par contre, voici un exemple. Semaine 1. Jour 1, 40 microgrammes. Jour 2, 60 microgrammes. Jour 3, 60 microgrammes. Jour 4, 80 microgrammes. Jour 5, 80 microgrammes. Jour 6, 100 microgrammes. Jour 7, 100 microgrammes. Deuxième semaine, 120 à tous les jours. Semaine numéro 3, repos, arrêt. On reprend. Semaine numéro 4, même principe, du jour 1 au jour 5, au jour 5, au jour 7. OK? 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120. Vous voyez, on a augmenté, là. OK? Semaine numéro 5, 140 microgrammes chaque jour. Semaine 6, repos et arrêt complet. Et là, vous aurez fait un très, très, très bon cycle de clenbuterol. Il se sera vraiment passé quelque chose. Puis si vous ne sentez pas ça, soit que votre produit n'est pas bon, vous avez acheté de la dompe, ou soit tout simplement, vous ne sentez pas ça, vous ne réagissez pas à ça, ou tout simplement, vous prenez tellement de speed, de caféine, de mésamphétamine, de cocaïne, je name it, là, que ça n'interagit pas dans votre corps et ça devient dangereux. OK? Alternative au clenbuterol. On en a parlé tantôt. Comme nous l'avons vu plus haut, le clenbuterol est prévu pour des usages vétérinaires et donc l'équivalent pour l'homme, la réponse, c'est l'albuterol, ce qu'on pourrait appeler l'albutamol. C'est également un antagoniste des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Ce médicament est utilisé chez l'homme pour traiter l'asthme. D'après moi, Darvador en a brûlé beaucoup. Okay? Donc, mais on retrouve les mêmes qualités que le clenbuterol, mais dans des durées d'action beaucoup plus courtes, ce qui peut paraître un désavantage, mais qui va permettre aussi peut-être de mieux dormir chez certaines personnes. Des études sur l'albuterol. 14 patients. On a regardé la masse musculaire, la masse graisseuse, les articulations du genou, la réponse musculaire, les tests chronométrés aux courses. Résultat, la masse musculaire a significativement augmenté, OK, pour les patients sous l'albuterol. La masse graisseuse a significativement baissé. Aucune différence sur les articulations n'a été montrée. Le temps de courir un 30 pieds a augmenté sous l'albuterol. Le cycle d'albuterol alternatif au clenbuterol, les prises peuvent être divisées. Attention, évitez d'en prendre 6 heures avant de dormir. Effectivement, oui. Mais c'est une très belle alternative. Le seul défaut que ça a, c'est que ça vous prend une prescription médicale pharmaceutique pour ça, là. Tu ne peux pas arriver comme ça à la pharmacie. Salut, ça me prend de l'albuterol. Personne ne va vous en vendre, là. OK, ça c'est clair. T'sais, donc, si vous connaissez quelqu'un qui a ça parce qu'il fait de l'asthme, soit vous êtes capable d'y bomber dans sa prescription, soit vous lui piquez sa pompe. C'est un des deux. Moi, personnellement, je le ferais pas. La personne cherche sa pompe, hein? L'autre, il est là, putain, c'est moi, je me cote avec ça, ça l'est. C'est ça, tu veux pas que ça arrive à ton chum. Tu veux pas que ça arrive, là, tu sais, right? OK. Comment ça se dose?
Semaine 1, on parle de l'albutrol. Jour 1, 8 mg. Jour 2, 12 mg. Jour 3, 12 mg. Jour 4, 16 mg. Jour 5, 16 mg. Jour 6, 20 mg. Jour 7, 20 mg. Semaine 2, 24 mg chaque jour. Semaine 3, repos. On remonte légèrement, exactement comme le clenbuterol. Du jour 1 au jour 7, 16, 16, 20, 20, 24, 24, 24. Semaine 5, 24 chaque jour. Semaine 6, retour à 0. On arrête complètement. OK, donc pour dire que les deux peuvent être très valables. OK? Supplémentation et hygiène de vie. Évidemment, si on veut que tout ça fonctionne, OK, que je vous parle de... Attendez un peu, je vais aller me le chercher là. Attendez un peu. Oui, que je vous parle de l'albutrol, OK, ou le salbuterol, OK, que je vous parle d'un des deux tout simplement, OK. C'est très important de comprendre que tolérance zéro à l'alcool, ou du moins le moins possible, c'est pas parce que vous prenez une petite bière ou bien un petit verre de vin avec votre conjoint le vendredi soir que ça fonctionnera pas. T'sais, vous n'allez pas vous doser en innocent parce que vous créez... Ce qui fait que quand vous prenez de l'alcool, là, vous êtes sous, ben ça vous donne un effet, c'est que vous intoxiquez votre foie. Vous comprenez? Alors, allez pas prendre ça en plus. Vous allez vous surtaxer. C'est une très mauvaise idée. Bon, OK. Deuxièmement, 5 grammes de taurine pour réduire les crampes. OK. 2 mg de kétotifène avant de dormir pourrait réduire la saturation des récepteurs. Si vous êtes capable d'en avoir, moi, je vous dirais dans mon entourage, là, je ne sais pas qui peut avoir ça, mais c'est technique un peu, là. Mais bon, je suis persuadé qu'en cherchant, on pourrait trouver. Là. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui écoute le show des pros. Il m'appellerait et il me dirait, hey, gros, de la kétotifène, j'en ai. Bon. Alors, je lance le défi. Si quelqu'un en a, ben appelez-moi, on va regarder voir si on peut trouver ça puis comment ça coûte. C'est pas une joke. OK, c'est bon, on continue. Suite à leur prise de clenbuterol. OK, alors on se sert du kétotifène. Les culturistes doivent également prendre des suppléments tels que la taurine et le potassium. C'est ce que je vous disais tantôt. OK? Les niveaux naturels, OK, de ces deux éléments peuvent tomber en cours de processus. Il est ainsi, les culturistes peuvent soit manger 3-4 pommes, des oranges, boire de 200 à 400 mg de comprimés de potassium par jour. OK? Naturellement, 1,5 à 2 litres d'eau devrait également être pris, de sorte que le corps ne se déshydrate pas. Bon, mais tu sais, vous allez me dire, écoute bien, coach, quand tu t'en vas en compétition, tu ne peux pas manger tout ça. Donc, potassium, taurine, obligatoire. OK? Suite, lors de l'entraînement et en suivant les graphiques de dosage du clenbuterol, les culturistes doivent également avoir un équilibre alimentaire qui nourrira le corps des minéraux, des vitamines, des nutriments et du bon fonctionnement pour le système de façon métabolique. Bon, je me suis permis d'aller chercher un peu sur Internet et je suis tombé sur la fantastique chaîne de RTBF, la chaîne qui nous a présenté là, des muscles à tout prix, là, une espèce de reportage complètement farfelu sur la prise des stéroïdes, où est-ce que je vous dirais qu'on n'a pas investigué du tout à savoir ce que c'était. Puis malheureusement pour eux autres, il y avait un pro avec eux autres. On le voit un peu dans cette vidéo-là, c'est Arnaud Sylvain. Ils n'ont pas posé les bonnes questions, ils ne sont pas intéressés à ses connaissances, ils ne sont pas intéressés non plus à l'ensemble de tout ce qu'ils savaient par rapport à ça, ils n'ont bien montré que ce qu'ils voulaient bien montrer. Alors, j'en ai un autre exemple ici parce qu'ils font beaucoup de reportages, ces gens-là, peut-être en pensant qu'ils savent de quoi. Je ne suis pas dans le jugement. J'ai lu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est alarmiste un peu. Mais bon, on fait de l'information auprès des gens, même si la majeure partie des médias ne font pas de l'information, mais font bien de la formation. On vous dit bien ce qu'on veut que vous sachiez. OK? C'est très différent, très différent. Mais du moins, quand même à propos. Le clenbuterol ou la pilule de taille zéro mortelle pour l'homme. Chaîne RTBF, OK, Belgique, Europe. Récemment, au Québec, une vingtaine de personnes ont été gravement intoxiquées pour avoir consommé du clenbuterol, rapporte la presse canadienne. Je suis pas au courant, je n'ai pas entendu parler, j'ai aucune christie d'idée, j'ai jamais vu personne qui m'a dit que mortellement il a pris du clenbuterol. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Je vous dis pas que ça se peut pas, ça se peut, tout se peut. OK? On a même vu, nous autres, au Québec, ici, des gens qui étaient intolérants au point de vue alimentaire. Deux jeunes personnes, 17-18 ans, et il y en a une des deux qui est intolérante aux arachides, il y en a une qui s'en va se faire une toast
au beurre d'arachide avant de partir se coucher, embrasse son chum et le lendemain, la personne se réveille décédée. On se demande, OK, vous comprenez, tout se peut. Par contre, d'un autre côté, je me garde des réserves. Le médicament normalement prescrit aux chevaux, ça c'est vrai. Victimes d'infections respiratoires, ça c'est vrai. Était censé les aider à maigrir. Pourtant, ingérer des remèdes pour animaux peut entraîner une mort subite, cancer de la prostate et hypertension, entre autres. Cancer de la prostate. Là. Excuse-moi, là, j'ai jamais vu personne pogner le cancer de la prostate en prenant du clenbuterol. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Okay? Yes. Puis ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, j'ai beau faire le tour. Mort subite, je sais pas ce que tu as pris, mais d'après moi, tu prends pas juste ça. On en a eu un comme ça, nous autres, il y a plusieurs années, John Cordick. John Cordick est un joueur de hockey des Nordiques de Québec, un club de la LNH, des hockeyeurs professionnels. Le gars a été arrêté dans sa chambre d'hôtel, il a fait un arrêt cardiaque. Ouais, le gars, il était dosé aux stéroïdes comme un cheval, puis il prenait de la cocaïne en enragé. Oui, il a fait une crise de cœur. Ben oui, mais il était 10 dessus à essayer de l'attacher tellement que c'est un malade. C'est un goon en plus, imaginez-vous donc, amenez-moi des statistiques, s'il vous plaît. T'sais, vous écrivez ça de façon libre, je suis pas d'accord. Je vous dis pas que ça se peut pas. Oh, Saudi Pro, tout ça peut. Okay. Le clenbuterol que l'on trouve aussi sous l'appellation de ventipulmin existe sous forme de pilule, sirop, solution injectable. En Belgique comme au Canada, son usage humain est interdit. Okay. Pourtant, une simple recherche sur Internet permet de trouver toutes les informations nécessaires pour s'en procurer. Alors, regardez-moi, je le sais, je suis capable de vous en parler. Je l'ai dit à RTBF, je vais aller vous voir si vous voulez en Belgique, puis on va faire un reportage, puis on va se parler. J'ai pas personne qui m'a écrit. Personne m'en a parlé. Continuez de vous cacher. Continuez de vous cacher. C'est parfait. C'est excellent. Vous êtes très bon là-dedans. Okay? Tout ça n'est bien évidemment qu'un mensonge et cache de gros risques pour la santé humaine. Mort subite, cancer de prostate, hypertension artérielle. Il se répète. Là, okay? Tremblement intense. Tremblement intense. Si tu vois que tu prends un produit, tu fais ça, tu baisses le dosage ou tu l'arrêtes. C'est tout, là. Hein? Si après 3 bières, t'es sous, ben t'arrêtes. Je sais pas comment dire ça. Si quand tu t'en vas au restaurant, tu manges ton assiette, t'es rendu comme ça, là, ben tu continues pas de goinfrer. On s'entend là-dessus quand même? OK. Des vertiges, des nausées, bien d'autres, etc. Un style, une utilisation de plus en plus lifestyle. Si en Belgique, le problème est connu depuis une dizaine d'années, les saisies sont régulières, aucune recrudescence dans la consommation de ce médicament à destination de l'humain n'a été spécialement remarquée, affirme Jan van den Boynan. Ça se dit de même, là. Jan van den Bonans. En tout cas, je suis sûr, je suis pas loin. C'est le commissaire judiciaire de la police fédérale. Alors, bonjour, monsieur. Alors, seul phénomène nouveau constaté, depuis 4-5 ans, une utilisation lifestyle, autrement dit, juste pour avoir les abdominaux style tablette de chocolat. Là. Alors, cela ne concerne pas seulement les jeunes, nous dit-on qu'aussi les hommes dans la cinquantaine, qui veulent garder la forme, etc., plaire aux jeunes demoiselles et blablabla. Alors, faites donc comme moi, entraînez-vous, mangez, puis faites votre job, puis diétez, puis buvez de l'eau, puis faites du cardio. OK? Faites du fat burning. OK? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine dans des cycles de 8 jours de training complet, aux 48 à 72 heures. Il y a une manière de structurer ça. OK? Le rôle parfois néfaste des salles de fitness. En attendant, le pouvoir de la police belge est limité. OK, les sites Internet qui vendent ce médicament sont souvent hébergés à l'étranger. Pour André André Vinz, généraliste. Oh boy, un généraliste, c'est... Oh boy. Ça peut être assez large. Si le caméraman n'en revient pas, il se gratte la face. Le vrai fléau dans les salles de fitness, c'est parfois la complicité interne qui incite à l'utilisation du produit. Il insiste d'ailleurs sur les dangers de la consommation illicite. Il suffit d'une petite malformation cardiaque qui est passée inaperçue pour provoquer une mort subite. Ça, je suis d'accord. Effectivement, il y a des gens qui ont des problématiques de santé qui ne sont pas au courant. Donc, ça revient toujours au même. Passez toujours des examens de santé, des prises de sang régulièrement pour être sûr et assurer que le métabolisme fonctionne bien. Puis que vous n'avez pas d'encoche. OK? En attendant, la vente comme la consommation du clenbuterol à la destination de l'humain est une infraction, prévient Anne Eckhout, porte-parole de l'Agence fédérale des médicaments et produits et des produits santé en Belgique, la AFMPS. Okay? Celui qui est pris risque une amende variant entre 500 et 2500 €. Vous êtes des malades. Yes, des montants qui peuvent être multipliés par 6. N'importe quoi. N'importe quoi. OK? Ou des peines de prison allant d'1 mois jusqu'à 1 an. Hey, ça va faire, là.
Hey, on n'a pas fraudé personne. Hein, on n'a pas assassiné personne. On n'a pas extorqué des gens âgés. C'est correct, là, ça va aller. Tu pars avec le stuff, puis sac-moi patience. On s'entend-tu, là? OK? Mais le plus grand danger, c'est surtout au niveau de la santé, ajoute-t-elle. Alors, l'article a été fait par C. Biourg. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, du moins, c'est court, c'est bref, ça ne dit pas grand-chose, puis ça fait juste descendre. Du moins, je me serais attendu peut-être à plus d'informations, un peu comme je vous ai fait aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis que c'est incomplet. J'aurais aimé quelque chose de plus soutenu. Je répète, RTBF, si vous voulez que j'y aille, en Belgique, vous parlez, je vais le faire. Et on va le faire ensemble, et on va se donner un reportage de 1 heure, et on va parler de stéroïdes, d'utilisation, on va parler de tout ça, on va parler des vraies affaires. OK? Pas des articles à la mormoineux comme ça, là. OK? Donc, c'était le sujet pour cette semaine. Dans les prochaines semaines, OK? J'ai un physiothérapeute qui s'en vient. Physiothérapeute, un gars de Montréal. Un instant. Parce que je pense que tout le monde est un peu pareil. Quand on parle d'un physio, tout le monde dit « Ah, le physio, ça marche pas, c'est du niaisage. » Bon, OK. Le physio, il est là pour remettre le corps dans la mécanique de base en fonction. C'est ça sa job, point. Le reste, après ça, ça va se passer, par exemple, avec un entraîneur privé dans une salle de la rehab, etc., etc. Bon, alors, on l'a invité, puis on lui a demandé, il est jeune, il est dynamique, il sort de l'école, il va venir nous rencontrer, on va jaser de ça avec, et je lance le message à bien des gens, parce que j'ai même Michel Gagnon, Michel Panoramix Gagnon, la Michel Gagnon, la ouais. Bon, alors, sûrement que Michel, il est venu me voir il y a environ peut-être 1 mois et demi, il s'ennuie, il veut qu'on refasse des capsules, et moi aussi, je m'ennuie de Michel parce que je l'aime. Donc, Michel reviendra avec nous, on s'en parlera. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez, qui sont des intervenants dans le monde de la santé, qui veulent venir au show, parler de leur job, etc., je le répète, j'accueille tout le monde, je vous charge rien, venez parler de votre business, ça va nous faire plaisir. OK? Venez affronter Coach Gondin et on va se parler. Hey, hey. Yes. Alors, dans les prochains sujets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mon physiothérapeute s'en vient, je vais vous parler de l'insuline, comment se motiver à retourner après un arrêt très long à l'entraînement et je vais vous parler du Boldenon andécyclénate. Alors, ce sont les prochains sujets pour les 3-4 prochaines semaines. Vous êtes déjà courant, vous le savez. Donc, tout simplement, c'est toujours la même mécanique. Pour nous rejoindre, vous allez directement sur le site internet au www.marc-antoine-grondin.com ou sur le mail au info@marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez me rejoindre sur mon numéro de téléphone au 418-956-6624 ou au Gym Olympe, gym semi-privé, le 418-204-8246, le 204-8246, le Gym Olympe, le seul gym semi-privé de toute la ville de Québec et peut-être même de la province jusqu'à un certain point. OK? Si vous voulez nous rejoindre à ce point-là, vous faites le 1 si vous êtes à l'extérieur de la région de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous doser à l'éphidrine avec Jacques Messrine pour vous speeder le body et vous valoriser d'être plus in que de vapoter de la nicotine. Alors, c'était le sujet pour la capsule de cette semaine. C'était le clenbutérol, l'albutrol, le salbutrol. Écoutez, les trolls, tout ce que vous voulez. Alors, à partir de là, sujet la semaine prochaine, on se revoit 52 capsules en ligne. Je vous attends, chers auditeurs. Je suis très content d'être revenu avec vous. On se parle, vous avez des suggestions, des commentaires, ne vous gênez pas, vous communiquez avec moi. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!